Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de la situation de Coman au Barça suite au match nul face à Grenade et surtout la défaite écrasante face au Bayern. Encore plus de monde et surtout les supporters blaugrana veulent son départ. Et forcément, les rumeurs atteignent le président Laporta et en conséquence, on a eu des nouvelles à propos des futures décisions qu'il va prendre. Donc, je vais d'abord vous tenir informé des dernières nouvelles communiquées par les médias. Ensuite, je vous donne mon avis sur la question et le remplaçant potentiel Xavi. Mais comme d'habitude, avant de débuter l'analyse, je réponds à la question posée dans la précédente vidéo, à savoir une équipe face à qui Ronaldo a écopé d'un carton rouge. J'ai choisi Valence parce que ça marque le 11e carton rouge de sa carrière, c'était en 2018 face à eux. Bravo à Nugget du 06 d'avoir été le premier à répondre correctement dans les commentaires, il s'approche de la première place avec ce 5e point obtenu dans la Fennec League. Pour la question du jour, ça va être combien d'euros ont été remportés par Xavi. Alors la situation de Coman est le centre de toutes les attentions quand on s'intéresse au FC Barcelone. Depuis son arrivée et jusqu'à maintenant, on n'a toujours pas vu une réelle patte d'entraîneur ou de vrais choix forts. Et pour cela, il est remis en doute malgré tout ce qu'il a apporté pour ce club et son histoire. Les supporters du Barça ont déjà voulu qu'il parte depuis la saison précédente. Et les résultats de ce début de saison confortent encore plus cette envie de voir Coman partir ou être viré. Depuis la défaite face au Bayern, cette hypothèse devient de plus en plus réaliste et le résultat du match face à Grenade a été une autre déception. C'est pour ça que son départ est remis sur la table. Voilà, c'était le petit historique autour du départ de Coman. Maintenant, je vais vous parler de ce que les médias nous ont appris autour de ça. Je vais vous lire l'article publié par 11 Mondial. Barça, première grosse décision prise pour l'avenir de Coman. D'après Mundo Deportivo, une première grosse décision vient d'être prise concernant l'avenir de Ronald Koeman. Après le match décevant du Barça contre Grenade hier soir 1-1, l'avenir de Ronald Koeman sur le banc des Blaugrana est plus que fragilisé. Si un limogeage dans la matinée semblait envisageable ce matin, Mundo Deportivo via une source du club catalan assure que le Hollandais restera en place au moins jusqu'au déplacement à Cadix jeudi 22h. Koeman sera présent contre Cadix, néanmoins le Barça travaille toujours activement pour trouver le successeur idéal de Ronald Koeman. Xavi Hernandez, El Sadd Qatar et Robert Martinez Belgique sont favoris, même si pour Martinez la perspective de Coupe du Monde 2022 ainsi que l'indemnité à payer auprès de la sélection belge, en plus des frais de licenciement de Koeman, ont de quoi refroidir. Enfin, les noms de Erik ten Hag, Ajax Amsterdam, Philippe Cocu, Andrea Pirlo et d'Antonio Conte, libres, reviennent également. Koeman pourrait donc bien vivre ses derniers jours comme entraîneur du Barça, à moins d'un inespéré redressement des résultats. Koeman sera présent contre Cadix. Selon le quotidien espagnol Mundo Deportivo, le Hollandais Ronald Koeman sera encore l'entraîneur du FC Barcelone jeudi à Cadix 22h, mais pourrait vite être remplacé. Xavi et Roberto Martinez sont notamment ciblés. Donc pour résumer, la direction du Barça travaille pour trouver le remplaçant idéal à Koeman. En attendant, on sait qu'il sera là jusqu'au match contre Cadix. Alors dans un premier temps, je vais vous donner mon avis sur Koeman puis les potentiels remplaçants. Mon avis sur le coach actuel du Barça ne diffère pas de celui des supporters. Je le trouve parfois absent en termes de choix. Souvent, il laisse son équipe telle quelle malgré que l'on voit que des choses ne vont pas et qu'il faut trouver des solutions. Et dans d'autres cas, je trouve que lorsqu'il fait des choix, c'est souvent pas les meilleurs choix et la preuve étant qu'il ne paye pas. Après, c'est très difficile de juger un entraîneur. Pour moi, c'est jamais uniquement l'entraîneur le responsable principal, que ce soit en cas de défaite ou de victoire. Sauf dans les rares cas où l'entraîneur chamboule toute la formation comme Guardiola a l'habitude de le faire. Et dans ces cas-là, l'entière responsabilité revient au coach. En attendant, pour Koeman, en partie c'est de sa faute puisqu'il ne trouve pas de solution et dans l'autre partie c'est l'effectif qu'il a à sa disposition qui ne suffit pas tout simplement. Mais dans les clubs comme celui du Barça, c'est insuffisant. Il faut un fautif et le coach est la meilleure victime. Donc mon avis sur la question est mitigé. Pour faire simple, je pense que beaucoup de coachs sont capables de faire mieux que Koeman, donc c'est intéressant de le remplacer. Mais je ne pense pas non plus qu'ils seront capables de réaliser de grandes choses susceptibles de satisfaire les supporters et les grands clubs comme le FC Barcelone. En ce qui concerne son remplaçant, je n'ai pas assez de connaissances pour me prononcer sur chacun des noms évoqués dans l'article. Mais selon moi, il faut prendre quelqu'un d'expérimenté, qui a déjà réussi de grandes choses. Par exemple, des entraîneurs qui ont remporté pas mal de fois des championnats et qui ont prouvé au haut niveau. Antonio Conte parmi ceux qui sont cités correspond à cela. Mais le truc c'est qu'ils ne sont pas aussi nombreux que ça. Et donc le travail est à faire pour la direction, trouver la bonne pioche qui corresponde à l'ensemble des critères. Voilà ce que je pense, il faut prendre un coach reconnu pour son niveau d'entraîneur. Je donne rapidement mon avis sur Xavi. Je pense que c'est trop tôt et surtout que ce ne serait pas un cadeau de lui offrir un tel effectif. C'est un jeune entraîneur, malgré toute son expérience en tant que joueur, je ne suis pas sûr que ça suffira pour qu'il fasse de grandes choses avec l'effectif actuel du Barça. Sachant que c'est Xavi et donc beaucoup en rêve, beaucoup placent énormément d'attentes en lui, donc ce serait une erreur et ça pourrait mal finir malheureusement si ça devait arriver. Voilà donc mon avis autour de ce sujet passionnant, donnez-moi le vôtre en commentaire, vous feriez quoi à la place de Laporta? Si vous avez aimé, laissez un like et abonnez-vous pour me soutenir. Moi je vous dis à la prochaine, portez-vous bien.